Bonjour à tous, bon matin. Hier, la première vidéo était peut-être très épurée, disons que c'était une première tentative. Puis j'ai fait des liens avec des recherches qui ont été déjà faites dans le passé, qui m'ont aidé à me canaliser pour être capable de mieux mener ma lutte contre le cancer, qui est, comme j'ai dit, généralisé, qui est dans les os, dans le sternum, dans la thyroïde, dans la cage thoracique, dans les deux seins, dans les ganglions. Donc, c'est pas mal complet. Ce que je disais hier, c'est que la diète cétogène m'aide beaucoup avec les effets secondaires. J'ai pas d'effets secondaires à part le ressembler à un œuf à la coque. Mais bon, ça me convient, c'est possible. Donc, j'ai pas d'effets secondaires, pas de nausées, pas de fatigue, pas de vomissements, j'ai pas de diarrhée, j'ai rien de désagréable vraiment, à part le cancer. Mais ça va. J'ai regardé un livre qui est par Magali Walkowicz, qui est de lutter contre le cancer avec la diète cétogène, les effets justement au niveau cellulaire. Puis dans son introduction, elle a fait mention de l'effet Warburg. Ensuite, ça m'a amené à un autre livre par le docteur Laurent Schwartz qui s'intitule Cancer, un traitement simple et non toxique. Donc, lui fait beaucoup référence au pH. Je sais que j'en ai parlé hier rapidement, mais il y a des études qui ont été menées dans les années 31. On commence avec 31, donc le docteur Otto Warburg, donc l'effet Warburg cité dans le livre de Magali, qui était le directeur de l'Institut Kaiser Weldon, qui est aujourd'hui l'Institut Max Planck pour la physiologie cellulaire à Berlin. Lui, dans le fond, dans ses études, il a démontré que les cellules cancéreuses, d'après son hypothèse, ne se développent pas dans un environnement oxygéné. Donc, déjà là, on est comme une bonne piste à savoir que on a besoin d'un environnement pauvre en oxygène pour être capable de mieux se développer. Son étudiant, qui s'appelle Hans Adolf Greb, j'espère que je ne scrape pas trop son nom, qui lui aussi a été un lauréat du prix Nobel en 1953, qui a poursuivi les recherches. Dans le fond, quand on calcule qu'un environnement de pH dans notre corps humain est à 7,365, on calcule qu'il est acide. D'accord? Donc, lui a prouvé que si on prive une cellule saine de 35% de son oxygène pendant 48 heures, elle peut devenir cancéreuse. Donc, déjà là, on a encore le lien avec l'oxygène qui est là. Donc, 48 heures, on peut devenir cancéreux, une cellule saine. C'est rapide, très, très, très rapide. Ensuite, fait que c'est sûr que la curiosité était là. De toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, j'étais allée voir un document qui a été fait par le docteur Enderlein qui, lui, dit que la guérison totale des maladies chroniques ne peut qu'arriver que lorsque le sang est ramené à un pH normal, légèrement alcalin. Donc, à 7,365, on est acide. Je me dis qu'à 8, entre 8 et 9, je devrais être quand même pas si pire. Donc, à ce moment-là, si on supprime tout ce qu'il faut à une cellule cancéreuse pour être heureuse et bien et joyeuse, à ce moment-là, techniquement, moi, j'ai l'impression qu'on est capable de faire autre chose. La diète cétogène, déjà là, nous aide beaucoup parce qu'on évite les sucres. J'évite de nourrir mes cellules. Donc, oui, je les tue avec la chimio, mais je les nourris pas de l'autre côté en leur donnant du glucose. C'est sûr que les médecins vont dire, si tu as faim, mange, prive-toi pas. Non, faut se priver. Faut se priver des mauvaises choses. Faut pas donner aux cellules cancéreuses qui ont besoin. C'est ce que j'ai l'intention de faire. C'est sûr que j'essaie de comprendre encore le pH parce que, comme j'ai dit, j'ai pas de bagage, j'ai pas de théorie là-dedans, j'ai pas d'études non plus là-dedans. Donc,
naturellement les bandelettes que je vais pouvoir commencer à tester la semaine prochaine. Tester mon pH, essayer de le garder le plus haut possible tout le temps. Aujourd'hui, on s'en va parce que c'est samedi. On va aller prendre de l'air un peu et aller se ressourcer un petit peu aussi. Puis, j'espère vous revenir avec... j'ai aussi une biopsie qui s'en vient le 27 mai de la thyroïde pour confirmer qu'elle est cancéreuse. Ils ne m'apprendront rien, là, ils vont perdre leur punch, mais c'est pas très, très grave. Puis le 4 juin, j'ai un CAT scan aussi à l'hôpital Royal Victoria. Donc, ça va être les prochaines choses qui s'en viennent pour moi. Puis j'espère avoir des meilleures nouvelles. Parce que présentement, c'est sternum, cage thoracique, le cancer est partout dans les os, dans les deux seins, dans les ganglions. Donc, présentement, j'espère avoir des meilleures nouvelles. Puis j'espère aussi être capable de modifier la vision de mon médecin. Parce qu'on argumente beaucoup sur la diète cétogène et ses bienfaits. Je ne parle pas de prière et je ne parle pas de pèlerinage et je ne parle pas de convertir à quoi que ce soit. Ce que je parle, c'est de traiter le corps de façon cellulaire, de le regarder de la façon dont il a été conçu pour fonctionner. C'est-à-dire pas de produits raffinés, c'est-à-dire pas mettre la malbouffe. On en a parlé, ça a déjà été un enjeu de société, la malbouffe dans les écoles, puis tout ça. Bon, mais pourquoi est-ce que ça ne l'est plus? Je pense qu'il faut reprendre nos priorités parce que je suis tannée d'être un numéro. J'ai toujours été un numéro toute ma vie. Donc, on appelle, on s'identifie au gouvernement, bon, ben, numéro d'assurance sociale, date de naissance, notre nom ne suffit pas. Bon, ben, vu qu'on est des numéros, je vais m'arranger pour ne plus l'être, puis être le plus visible possible, puis poser le plus de questions possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et à bientôt!